Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un couple de communistes qui fut célèbre dans les années 30 et qui fut victime de la grande terreur stalinienne. Alors Mikhail Koltsov, lui est né à Kiev en 1898, dans une famille juive, son père était cordonnier, et il va participer à la révolution russe du côté des bolcheviks, et assez rapidement il va monter en grade puisque dès 1920, il est journaliste à la Pravda, le journal du Parti communiste, et il va aussi faire partie de l'Union des écrivains soviétiques, ce qui va lui permettre de voyager un peu dans l'Europe entière. Au début des années 30, il va rencontrer une communiste allemande, Maria Osten, qui s'était mariée à un cinéaste soviétique et qui était partie vivre à Moscou. Elle était devenue d'ailleurs citoyenne soviétique. Et donc, ils vont se rencontrer au début des années 30 en URSS et ils vont tomber éperdument amoureux. En 1934, ils vont adopter un jeune Allemand, Hubert Lost, fils d'un communiste allemand qui avait été arrêté par les nazis, puisqu'Hitler était arrivé au pouvoir en 1933 et il était très anticommuniste. Et cette adoption va être instrumentalisée par le régime soviétique à des fins de propagande, puisque il fallait montrer que le grand Staline avait la bonté d'accueillir des enfants allemands pour les sauver des griffes d'Hitler. L'année suivante, Maria Osten, d'ailleurs, va écrire un livre pour les enfants, Hubert au pays des merveilles. On voit évidemment la référence à Lewis Carroll. Un livre pour les enfants, donc, qui a eu un grand succès, mais quand on connaît le destin de la famille, ce titre est un peu tragicomique. D'autant plus que je ne pense pas que l'URSS de Staline dans les années 30 était un pays des merveilles. C'était plutôt un pays infernal. Mais ça symbolise aussi la puissance de la propagande stalinienne et la cécité incroyable des militants communistes qui croyaient à la propagande de Staline. Donc Maria Osten, elle prenait un peu des vessies pour des lanternes. Alors le couple est envoyé en Espagne en août 1937 et il va connaître une certaine célébrité puisqu'il va rencontrer des écrivains célèbres comme Hemingway et Malraux. Mais assez rapidement d'ailleurs, ils vont connaître le cauchemar de la grande répression stalinienne. Donc en août 1936, Koltsov est envoyé en Espagne. Je rappelle qu'en juillet 1936, Franco a fait un coup d'État, a essayé de renverser la République espagnole. Il est soutenu par Hitler et Mussolini, alors que les soviétiques soutiennent les républicains. C'est pas gratuit d'ailleurs, puisque lors de la banque espagnole, 500 tonnes d'or vont être envoyées à Moscou. Alors, Kostov, officiellement, est correspondant de la Pravda, le journal du Parti communiste, mais officieusement, c'est un agent du NKVD, et on dit qu'il était le représentant personnel de Staline. Donc il va avoir une très grande liberté dans le territoire de l'Espagne républicaine. Il va être surnommé le chef, et Hemingway raconte que lui, Maria Osten, donnaient des réceptions à l'hôtel Gaylord à Madrid, qui était le QG des soviétiques dans la capitale espagnole. D'ailleurs, Hemingway et Kostov vont se lier d'amitié, et Kostov va apparaître dans le roman Pour qui sonne le glas, qui est sorti en 1940 et qui a eu un succès international, sous le nom de Kharkov. D'ailleurs, le livre sera très vite adapté au cinéma en 1943, avec Gary Cooper et Ingrid Bergman. Il écrit même un journal de la guerre d'Espagne, qui va avoir un assez grand succès en URSS en 1938, et qui va être salué aussi par Staline. Mais en novembre 1937, Kostov est rappelé en URSS, et c'était jamais bon d'être appelé en URSS, puisque, il faut rappeler le contexte à l'époque en URSS, c'était la grande purge qu'avait initiée Staline à partir de 1936, sous la houlette de Nicolas Yezhov, et donc de nombreux communistes étaient arrêtés et exécutés. Il faut savoir quand même que Kostov était un stalinien zélé, puisque lorsqu'il était en Espagne, il a appliqué la politique stalinienne de lutte contre les trotskistes et les anarchistes. Guerre civile dans la guerre civile, Canaré, l'écrivain George Orwell, dans Hommage à la Catalogne, puisque Orwell s'était engagé aussi dans les brigades internationales. Je vous conseille de regarder le très beau film Land and Freedom de Ken Loach, qui est une adaptation d'Hommage à la Catalogne. Kostov aussi s'était fait le superviseur des massacres de Paracuelos, ou fin 1936, où des prisonniers
qui était interné dans les prisons de Madrid, avait été sorti des prisons et fusillé. Donc Kozlov n'était pas un enfant de cœur, il pouvait sentir ce que ce rappel à Moscou pouvait signifier pour lui, puisque en général, Staline se méfiait des dirigeants soviétiques, des militaires qui avaient servi en Espagne pendant la guerre civile, puisque ils avaient été au contact des fascistes et du monde capitaliste, et aussi les trotskistes, et en revenant en URSS, ils pouvaient ramener le virus trotskiste, et pouvaient aussi être des espions à la solde d'une puissance étrangère. Donc en général, ceux qui étaient rappelés étaient vite arrêtés et exécutés. Ça a été le cas de l'ambassadeur à Madrid, Marcel Rosenberg, du consul de Barcelone, Antonov Ovtchenko, mais aussi de nombreux militaires soviétiques qui avaient combattu sur le front, comme Grigory Stern par exemple, ou Ivan Proskurov. Enfin, je ne vais pas faire la liste, elle serait trop longue. En tout cas, lorsqu'il retourne à Moscou, Kozlov n'est pas inquiété, il rencontre même Staline, qui le félicite pour son journal de la guerre d'Espagne, et apparemment la vie continue, mais Kozlov doit se méfier quand même parce qu'il conseille à sa femme, Maria Osten, de ne pas revenir en URSS. Parce qu'évidemment, Kozlov s'apercevait que beaucoup de communistes étaient arrêtés. Pendant cette période, son sort va être scellé parce que il va se rapprocher de la femme de Nicolas Yezhov, Evgenina. Alors Nicolas Yezhov est le chef du NKVD, c'est le bras armé de Staline dans cette immense purge de 1936 à 1938. Et ce rapprochement, d'après les historiens, a été funeste aux journalistes, puisque d'un côté il s'est mis Yezhov sur le dos, parce que même s'ils vivaient plus ensemble, bon, Yezhov supportait mal les amants de sa femme, mais aussi ça a dû fortement irriter Staline, qui déjà, dès 1938, comptait se débarrasser de Yezhov et de lui mettre sur le dos les excès meurtriers de la Grande Terreur. Et donc, lorsque Yezhov a été déchu de sa fonction de chef du NKVD en novembre 1938, remplacé par Beria, quelques jours après, Koltsov était arrêté, donc en décembre 1938, et dans la foulée, Yezhov fut arrêté. Donc la concomitance des deux arrestations fait qu'il y a certainement un lien entre la chute de Yezhov et l'arrestation de Kozlov. Je rappelle que malheureusement, la femme de Yezhov s'était suicidée peu avant. Donc les deux hommes, ils vont évidemment s'accuser de crimes imaginaires, puisqu'étant torturés par les tortionnaires de Beria, Boris Rodos et Lev Schwarzman, et tous les deux vont être fusillés en 1940. Alors évidemment, pour la femme de Kozlov, Maria Oster, qui est restée en Espagne, cette arrestation est un coup de tonnerre dans un ciel d'azur. Elle ne comprend pas. Tous les deux ont servi fidèlement Staline en Espagne, et malgré qu'on lui déconseilla de retourner en URSS, elle est retournée à Moscou. Mal lui en a pris, puisqu'elle fut rejetée par tout le monde, comme femme d'un ennemi du peuple, même par son fils adoptif. Elle fut extrêmement isolée, et elle fut arrêtée en 1940, puisque selon le décret numéro 00486 du 15 août 1937, les épouses, concubines et épouses divorcées des ennemis du peuple devaient être réprimées. Elle eut moins de chance qu'une autre communiste allemande, Margaret Böber-Neumann, qui fut l'épouse du dirigeant communiste Heinz Neumann, qui s'exilèrent à Moscou à partir de 1934, fuyant les nazis. Son mari fut arrêté en 1937, elle n'eut plus de nouvelles de lui. En fait, il a été exécuté peu après son arrestation, et elle fut arrêtée peu après et envoyée au goulag. Puis après, elle fut livrée par Staline aux nazis. Donc, Margaret Böber-Neumann eut plus de chance que la pauvre Maria Oster. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Böber-Neumann, je mets le lien en dessous, puisqu'Oster, elle fut arrêtée en 1940 et exécutée en 1942. Son fils n'eut pas plus de chance. Il fut d'abord déporté au Kazakhstan en 1941, envoyé au goulag en 1946, jusqu'en 1955, et on va même lui refuser un retour en Allemagne. Et en fait, il mourut de maladie en 1959. La morale de cette histoire, c'est que sous Staline, personne n'est à l'abri d'une arrestation arbitraire. Voilà, je vous remercie. À bientôt.